Eh bien, bonjour à tous et soyez les bienvenus. Et pour ces moments de partage fraternel, et merci encore une fois à Paul et Evelyne pour leur accueil dans cette maison où nous pouvons nous rassembler comme le faisaient autrefois ceux que l'on appelait les premiers chrétiens, qui se réunissaient dans des maisons, dans certains endroits. Alors, avant de commencer, si vous permettez, je vous inviterai à prier ensemble. Merci. Éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, c'est encore un immense privilège que nous avons de pouvoir nous prosterner devant toi, devant le souverain de l'univers, et cela par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Dans ta parole, il est écrit que la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Alors s'il te plaît, conduis-nous dans ta vérité et instruis-nous, car tu es le Dieu de notre salut, et à toi nous nous attendons à chaque instant. Au nom de Jésus. Amen. Alors la parole de Dieu, la Bible, que nous appelons la Bible, c'est par-dessus tout une lettre d'amour. C'est une lettre d'amour que notre Créateur et Sauveur adresse à toute l'humanité. Elle nous rappelle constamment que nous sommes fils et filles du souverain de l'univers, bien-aimés de notre Père et de son Fils. Ceci est notre véritable identité, ne laissons personne nous la dérober. Un jour, Jésus dit à une femme adultère, « Va et ne pêche plus. » Mais me direz-vous, qu'est-ce que le péché ? D'ailleurs, ce matin, nous en avons parlé. Eh bien, laissons la parole de Dieu répondre à cette question. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Première lettre de Jean, au chapitre 3 et au verset 4. Voici donc comment la Bible définit le péché. Transgression, rébellion, révolte, désobéissance envers Dieu. C'est une façon en quelque sorte de dire non à Dieu, de lui dire non quant à sa parole, ses conseils, ses directives, ses instructions pour nous éduquer, nous enseigner, nous faire grandir à la stature d'hommes et de femmes parfaits en Jésus-Christ. Alors, Jésus dit à cette femme adultère, « Va et ne pêche plus. » Mais dites-moi, qu'est-ce qui peut pousser une personne à ne plus vouloir pratiquer le mal, à s'en détourner, voire même à le haïr? Quel peut être le puissant mobile, profond, sincère, qui peut me propulser en avant, me permettant d'entretenir, de maintenir, de préserver une relation intime avec quelqu'un que je n'ai jamais vu? La Bible nous parle du premier amour. Et elle affirme que s'il n'y a pas d'amour, ça sert à rien. Nous connaissons d'ailleurs cela dans notre humanité. Lorsque, par exemple, nous rencontrons une personne dont nous tombons amoureux, ô combien ne nous sentons-nous pas heureux, légers, volons comme des papillons? Notre cœur et nos pensées ne font qu'une avec cette personne. Et nous devons aussi expérimenter que pour maintenir une telle relation, pour qu'elle perdure, pour que nous puissions traverser des tempêtes, des bourrasques,
il nous faut constamment entretenir cette flamme. Cette flamme qu'est l'amour, de peur qu'elle ne vacille, s'étiole, puis se fane. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 1er et au verset 8, écrit à propos de Jésus. « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Alors je formule à nouveau ma question de tout à l'heure. Dites-moi, comment pouvons-nous aimer quelqu'un que l'on n'a jamais vu? En l'occurrence, Dieu, Jésus. Alors la réponse à cette importante question se trouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 4 et au verset 19. Voici ce qu'il déclare. « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Marlin nous en a d'ailleurs parlé ce matin. Et de quelle manière notre Père a manifesté son amour? Eh bien, Jean nous répond, toujours dans sa première lettre, au chapitre 4 et au versets 9 et 10. « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son unique Fils engendré dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce ce que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Cela est confirmé par la tendre déclaration d'amour du Père à toute l'humanité. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son unique Fils engendré, c'est écrit comme ça dans l'original, son unique Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Est-ce que nous mesurons la profondeur de ces paroles? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, voici, sans doute, pourquoi nous l'aimons, parce que notre cœur a fortement été ébranlé par la compréhension et l'acceptation volontaire de ce que Dieu a fait pour nous avoir auprès de lui éternellement. Nous l'aimons parce que la promesse de Jésus s'est réalisée. Jésus a dit, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jean 12, verset 32. Et pourquoi Jésus désire-t-il nous attirer à lui? Ben écoutons-le. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Jean 17, verset 26. Amen. Exactement. Puisque la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé, Jean 17, 3. Ainsi, apprendre à connaître Dieu avec cette connotation de proximité, d'intimité avec lui, nous amène à l'aimer. C'est ce que l'on appelle le premier amour. Pourquoi? Qu'aimons-nous lorsque nous avons aujourd'hui des sentiments très particuliers pour une personne, donc des sentiments amoureux? Qu'est-ce qu'on aime? Nous aimons son esprit, sa personnalité, son caractère. Bien entendu, il y a aussi son apparence physique, mais à mes yeux, ce n'est pas le plus important. Et d'ailleurs, à la jeunesse, je pourrais dire, méfiez-vous des jolis rubans et des beaux papiers d'emballage. Soyez patient pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ainsi,
les 10 paroles, la loi de l'Éternel est l'expression de sa pensée. C'est une transcription de son caractère. C'est son esprit, sa pensée. Quand nous aimons son esprit, nous aimons sa loi. Donc, les commandements de Dieu et la foi de Jésus sont la restauration du véritable évangile. Ils présentent au monde entier la loi de l'amour. Voilà pourquoi nous pouvons proclamer avec le roi David « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Psaume 18, versets 2 et 3. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Psaume 40, verset 9. Et avec le psalmiste, « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Psaume 119, verset 97. C'est merveilleux, mes amis. Ceci nous permet de comprendre la déclaration de Jacques. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques 2, verset 10. Effectivement. Pourquoi? Puisque tous les commandements se résument dans l'amour pour Dieu et pour l'homme, il s'ensuit que si l'on transgresse un seul de ces préceptes, eh bien, nous violons le principe. Notre amour pour Dieu se manifeste par l'obéissance à tous ses commandements, puisqu'il est écrit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jean 14, verset 21. Ainsi est-il écrit « L'amour est l'accomplissement de la loi. » Romains chapitre 13 et le verset 10. Donc, lorsque j'aime de l'amour de Dieu, je pratique la loi. Et comment l'amour de Dieu est-il défini dans sa parole? Eh bien, laissons l'apôtre Paul nous montrer la voie de l'amour par excellence. Un texte que vous connaissez bien entendu tous très bien. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. C'est le lien de la perfection par excellence. Maintenant donc, dit Paul pour terminer cette lettre, 3 choses demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. Et la plus grande des 3, c'est l'amour. D'ailleurs, Jésus lui-même a exprimé le cœur de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Marc 12, versets 30 et 31. Oui, l'amour de Dieu comprend aussi l'amour pour ceux qui sont formés à son image. Il est écrit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, il est menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?
1 Jean 4, verset 20. Oh, puissions-nous décider de refléter la gloire, le caractère de Christ. Laissons-le nous perfectionner, nous affermir, nous fortifier, nous rendre inébranlables. 1 Pierre 5, verset 10. Faisons tout ce qui est possible afin que celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, ne nous adresse jamais ce terrible reproche. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Alors, regardons toute chose comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Christ, notre Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Philippiens 3, verset 8. Vous souvenez-vous qu'un jour, sur une haute montagne, Jésus fut transfiguré en la présence de Moïse et d'Élie. Et à ce moment-là, une voix se fait entendre du ciel, c'est la voix du Père, qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Écoutez-le. Alors, écoutons la douce voix de Jésus nous adresser une invitation personnelle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Ici, Jésus, par le fait de frapper à la porte, nous demande l'autorisation d'entrer. Cette porte symbolise l'accès très privé à notre cœur. Et ce cœur, et c'est ce que nous avons de plus intime. Psaume 64, verset 7. Mais bien qu'il soit notre Créateur, il ne nous force pas. Il nous demande s'il peut entrer, si nous voulons lui ouvrir la porte ou pas. Le Sauveur du monde propose à l'homme sa créature, et sa créature dispose, si je veux ou non, d'ouvrir la porte. Quel Dieu merveilleux et si respectueux que celui que nous adorons. Pourquoi sollicite-t-il l'autorisation d'entrer? Nous l'avons lu, pour venir souper avec nous. Pourquoi souper? Pourquoi pas un petit déjeuner? Pourquoi pas un déjeuner? Réfléchissons un instant. À quel moment de la journée prend-on le souper? Très bien. Le soir, me direz-vous, et c'est vrai, lorsqu'il fait déjà sombre dehors. Alors, il faut un éclairage afin de chasser l'obscurité. Et à l'époque de Jésus, le seul moyen d'avoir de la lumière, c'était d'allumer des bougies, des chandelles. Mais dites-moi, de nos jours, pour certaines occasions, par exemple un dîner en amoureux, qu'est-ce qu'on aime bien faire? Mettre des bougies, des chandelles. Et qu'est-ce que cela crée? Cela crée de l'intimité. Oui, entre les personnes qui sont à ce moment-là présentes, il y a une intimité qui s'installe par la lumière ambiante. Voyez-vous le merveilleux message que Jésus nous adresse à chacune et chacun d'entre nous? Il nous propose une relation, un partage, un échange intime, de cœur à cœur. Dehors, il fait nuit noire.
les ténèbres de l'incrédulité recouvrent la terre. Mais Jésus est la lumière du monde, la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 1, versets 1 à 14. Alors, qu'allons-nous faire? Ouvrir toute grande la porte de notre cœur et accepter son invitation de souper avec lui? Ou laisser fermer cette porte et refuser son invitation? C'est à nous seuls qu'appartient la décision. Accepter ou refuser. Vous souvenez-vous que tout à l'heure, au début de notre réflexion, nous avons évoqué la puissante motivation qui nous pousse à aller de l'avant, et nous avons écouté les paroles de Jésus à la femme adultère. Lisons Jean, chapitre 8, versets 10 et 11. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alors, essayons de lire entre les lignes. Essayons de comprendre la pensée de Jésus, le puissant message qu'il adresse à cette femme terrorisée par la violence de l'événement qu'elle traverse, puisqu'elle est menacée d'être lapidée. À la déclaration des scribes et des pharisiens, affirmant au verset 5, « Moïse dans la loi nous a ordonné de la lapider, de telle femme. » Jésus reconnaît ici la validité de la loi mosaïque, et de plus, il y a plusieurs témoins qui ont surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Au verset 4. Toutefois, au verset 7, Jésus répond « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et enfin, au verset 10 et début du 11, Jésus poursuit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Voyez-vous, au cours de cette scène, nous sommes à peu près à 2 ans et demi de la crucifixion. Et voici le puissant message de Jésus à cette femme, le puissant mobile qui nous donne des ailes et nous propulse vers l'avant. Écoutons Jésus dans la 2e partie du verset 11. « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus parce que je vais mourir à ta place. Le châtiment qui doit tomber sur toi va tomber sur moi. Et par mes meurtrissures, tu seras guéri. Je souffrirai une angoisse terrible et je serai séparé de mon Père parce que je t'aime d'un amour éternel, si fort, si tendre. Oui, je vais mourir à ta place. Mais toi, repens-toi et ne pêche plus, afin que je ne sois pas mort pour rien. » Je vous invite à suivre Jésus dans le jardin des Oliviers lorsqu'il s'enfonça dans les ténèbres de la suprême épreuve. Le Fils de Dieu, prosterné, demeurait en prière dans le jardin de Gethsémane. Étant à l'agonie, sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Il fut alors environné par d'effroyables ténèbres. Il portait les péchés du monde et souffrait à la place de ceux qui avaient transgressé la loi de son Père. C'est ici que se place la scène de la tentation. La lumière divine fut retirée à la vue du Christ et il fut livré aux puissances des ténèbres. L'âme angoissée, Jésus demeurait prostré sur cette terre froide. Il se rendait compte de la désapprobation de son Père. Il avait pris des lèvres de l'homme coupable
la coupe de la souffrance pour en boire le contenu, tandis qu'il lui tendait la coupe des bénédictions. La colère qui aurait dû s'abattre sur l'humanité s'abattait sur lui. C'est alors que la coupe mystérieuse trembla entre les mains de Jésus. Le Seigneur s'était souvent rendu à Gethsémani avec ses disciples pour méditer, pour prier. Jamais auparavant, il n'avait pénétré dans ce lieu, le cœur rempli d'une telle tristesse. Ce n'était pas physiquement que Christ souffrait d'une manière si atroce. Les péchés du monde, voilà ce qui l'accablait. Le sentiment de la désapprobation de son Père, dont il était momentanément séparé comme conséquence du péché, lui brisait le cœur. Nous ne pouvons concevoir que très imparfaitement l'inexprimable angoisse de Jésus à Gethsémani. Lorsqu'il se rendit compte qu'une séparation s'était produite entre lui et son Père, à cause des péchés des hommes. Il se fit pécher pour l'humanité déchue. Le sentiment qu'il ressentit en perdant le contact avec l'amour de son Père augmenta l'angoisse de son âme, et c'est alors qu'il poussa cette plainte déchirante « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Matthieu 26, 38. Le divin Fils de Dieu était sur le point de mourir. Le Père envoya alors un messager pour fortifier le douloureux martyr et pour le soutenir afin qu'il puisse finalement continuer d'avancer, de marcher dans le chemin teinté de sang. Si les mortels avaient pu apercevoir l'étonnement et la douleur de l'armée angélique, tandis qu'elle regardait en silence cette scène poignante, le Père ôtant à son Fils ces rayons de lumière, d'amour et de gloire. Il comprendrait mieux la gravité que revêt le péché aux yeux de Dieu. Alors, permettez-moi de vous poser à nouveau cette question. Peut-il y avoir un mobile plus puissant qui nous anime que l'agonie et la mort du Fils de Dieu à notre place? Et les mots que Jésus confia autrefois à la femme adultère sont les mêmes qu'il adresse aujourd'hui à chacune et chacun d'entre nous. Va et ne pêche plus. Le thème de nos partages pour ces 3 journées sont marcher sur les traces de Jésus. Alors peut-être, il en est parmi nous qui estimerait un grand privilège de pouvoir visiter les lieux où le Christ a vécu, de fouler les chemins où il a marché, de contempler le lac, au bord duquel il aimait à enseigner, les collines et les vallées sur lesquelles ses regards se sont posés. Mais il n'est pas besoin d'aller à Nazareth, à Capernaum, à Béthanie pour marcher sur les traces de Jésus. Nous trouverons l'empreinte de ses pas près du lit d'un malade, dans les cabanes du pauvre, dans les rues fréquentées de nos grandes villes, partout où un cœur humain a besoin de consolation. En imitant ce que faisait Jésus sur la terre, nous marcherons sur ses traces. Eh bien, puisse l'Éternel nous venir en aide, puisse l'Éternel nous insuffler une puissante motivation pour marcher dans l'empreinte des pas laissés par notre cher Sauveur. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.